Salut à tous, on est donc toujours bien sûr à San Francisco, on est cette fois avec David Haché de Rasoir. Bonjour David, alors tu vas nous parler de Rasoir. Qu'est-ce que Rasoir et où va Rasoir justement? Alors, donc Rasoir, c'est un système de service en ligne d'abonnement de rasoir. Donc, on peut s'abonner pour recevoir ses lames à domicile de manière régulière et en fonction de ses besoins en matière de rasage. Euh, L'idée est née dans l'esprit de Pierre de Neyer, qui, en se rendant à son supermarché le plus proche, souhaitait se réapprovisionner en lames et constatait deux choses. La première, c'est que de plus en plus, les lames se trouvaient de moins en moins facilement parce qu'elles étaient reléguées à l'arrière de l'accueil pour des raisons évidentes de vol. Donc l'accessibilité était beaucoup plus complexe. Et deuxièmement, le prix de chaque lame ne cessant d'augmenter, ben, il s'est dit, Joom, il y a bien moyen de faire quelque chose par rapport à ça. Et pourquoi ne pas mixer cette idée de l'accessibilité des lames et du prix plus raisonnable avec Internet et d'en faire un service qui s'appellerait Rasoir, puisque le nom vient de lui également. Il expose cette idée enfin, il m'expose ça à moi un jour et à un troisième larron qui est Philippe Legrain. Et on était tous les trois assis autour d'une table et on a dit allons-y, faisons-le. Euh, c'est une excellente idée, on va en faire quelque chose de différent. Et combien de temps est-ce que vous a fallu pour concrétiser ça entre le moment de l'idée et puis la mise en ligne et le lancement du shop? L'idée a été partagée par Pierre en novembre, enfin nous a été partagée par Pierre en novembre 2008 et on a ouvert le shop en juin 2009, fin juin 2009. Donc on va dire 8 mois, 8 gros mois. De l'idée jusqu'à l'exécution, l'ouverture d'une boutique, mais qui passe par la sélection des produits, le design, le packaging, le branding, tout. Il y avait juste l'idée en novembre 2008 et puis la réalité en juin 2009. Et puis depuis juin 2009, il y a eu beaucoup d'innovations dans notre gamme, puisqu'on a étendu notre gamme de produits. On a commencé avec uniquement un manche et un type de lame. Aujourd'hui, on a deux manches, trois types de lames, puisqu'on a des lames pour femmes également, des produits annexes, une huile de rasage, un savon de rasage, un baume après rasage. On a également un blaireau, bientôt un bol pour le savon. Donc voilà, notre gamme s'agrandit. Et vous avez dû faire appel à des designers ou bien vous aviez déjà une idée comme ça un peu de look and feel, Alors d'objet? pour l'identité de la marque, à partir du moment où Pierre a énoncé le nom, donc Rasoir, Razwar, à ce moment-là, j'ai tout de suite été voir sur Internet, j'ai booké le nom de domaine qui heureusement était encore disponible, en 6 lettres, c'était quand même un gros coup de peau en .com. Et puis il m'a fallu à peu près 17 secondes pour avoir l'image en tête du drapeau de l'Union soviétique où il y a la faucille et le marteau. Eh bien, c'est dit voilà, le blaireau et le rasoir feront l'affaire par rapport à la révolution qu'on souhaite créer dans le monde du rasage, qui est un monde en fait très statique et très traditionnel, dans lequel il y a eu très très peu d'innovation ces 30 dernières années, si ce n'est de l'enchère à plus de lames, Ouais. plus de technologie, mais à part ça, au niveau du marketing réellement de ces marques-là, il y a eu très peu de choses qui se sont faites, et donc c'est parfait, on arrive pour créer un contre-pouvoir dans une situation oligopolistique. Et il y a pas de lutte de la part de ces marques-là pour un peu vous empêcher de vous installer Non, je pense pas. Je pense que c'est dans leur intérêt aussi qu'il y ait un nouvel acteur sur leur marché. Je pense qu'on est encore beaucoup trop petit que pour être vraiment sur le radar de ces grandes marques-là. Peut-être que ce sera le cas d'ici un an ou deux, et puis on verra à ce moment-là. Mais l'ambition que nous on a, c'est de réellement apporter un juste prix dans cette industrie et dans ce secteur de marché qui a tendance un petit peu à profiter du consommateur. Vous avez vu en bêta group, tu avais présenté donc Rasoir. Moi à l'époque, je me souviens, ça m'a fait sourire parce que je me disais mais où va cette idée? Donc, maintenant, on a un an de recul pour voir un peu les objectifs où ils en sont par rapport à vos estimations. Comment est-ce que vous vivez la situation pour le moment là? Bien, on garde les pieds sur terre. J'allais dire les pieds sur tête, parce que en fait, c'est un peu les deux. Ça décolle vraiment depuis mars. Donc on a vraiment un point d'inflexion qui se situe au 18 mars précisément.
Euh, et donc on est sur une courbe ascendante très très positive. Euh, Beaucoup de personnes pensaient, suite au Beta Group, que c'était une blague, donc que c'était vraiment un truc pour rire, et en fait, nous, pas du tout. C'était très sérieux, et on y croit fermement, et on investit dedans notre temps et notre argent. Mhm. On va clôturer un tour d'investissement également, donc allez, on passe à la prochaine étape. On veut pouvoir soutenir notre croissance, parce que c'est ça le challenge dans ce type d'industrie-là. Euh, c'est de pouvoir trouver le bon équilibre entre le stock et la demande, et d'écouter nos clients et de réagir par rapport à leurs demandes et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans une phase en pleine croissance en fait, et donc on y va très prudemment, mais sans accélérer trop vite ni aller trop lentement. C'est assez challenging. Quels ont été les principaux écueils que vous avez dû franchir pour pouvoir arriver Alors, c'est toute la phase de sélection et de choix et de création des produits. Ça, c'est la partie qui demande le plus d'investissement, je pense, au préalable. Parce que au départ, on avait choisi de travailler directement, donc nous, avec des fournisseurs. Et entre autres, pour le manche, on a travaillé avec des Chinois qu'on a rencontrés en Allemagne. Mais bon, la communication est très difficile à distance pour pouvoir vraiment demander et exiger ce qu'on veut par rapport au produit final. Et donc finalement, on a travaillé avec un intermédiaire belge qui avait une antenne en Chine, et donc il connaît les pratiques habituelles. Et donc pour le manche de notre premier modèle, c'est comme ça qu'on a fonctionné, et ça a été très difficile. On a perdu 3 mois en fait. Mhm. On aurait pu être plus rapide encore. On a perdu 3 mois à vouloir faire la communication directement avec la Chine. Autre écueil, je pense que c'est il peut y avoir un facteur peur du succès. C'est-à-dire, à partir du moment où on commence à avoir du succès commercial, j'entends, donc c'est-à-dire beaucoup de commandes, euh, ça peut créer beaucoup de frustration, soit de chez nous, soit de chez nos clients, si on n'est pas, si on ne répond pas assez rapidement, ou si on ne parvient pas à délivrer le produit. Un écueil que nous on rencontre en tant que e-shop, et puisqu'on fait de la livraison de produits à domicile, c'est de s'appuyer sur un partenaire fiable en matière de services postaux. Mhm. Euh, on souhaite garder nos prix bas, pas les plus bas, mais des prix justes pour des bons produits. Et donc nos frais d'envoi sont limités au minimum possible pour le client. Et donc forcément, on n'a pas l'infrastructure d'un UPS ou d'un FedEx qui nous garantit réellement que le produit va être livré de A à B sans problème. Donc on a pas mal de soucis avec les services postaux classiques. Ouais. Ouais, d'accord. Alors pour finir, les objectifs pour toi de cette web mission, c'est quoi? Alors il y en a deux. Il y a un, je crois que on a commencé avec Rasoir au Beta Group en Belgique, donc dans une communauté on va dire geek, mais c'est peut-être un peu péjoratif parce que ce sont des gens comme vous, enfin comme toi et Mhm. moi, mais qui sont nos premiers clients. Mhm. Et donc, c'est de voir ici aux États-Unis, est-ce qu'il y a une résonance par rapport à Rasoir de cette communauté-là. Donc, c'est de prendre cette température-là, un. Et deux, deuxième objectif, c'est de voir avec la WEX, qui a une antenne ici à San Francisco, de voir si on peut trouver un partenaire donc, commercial pour les États-Unis, pour lancer Rasoir aux États-Unis, comme on a lancé Rasoir en Australie avec un partenaire australien. Et vous donnez un délai comme ça pour réussir cette étape-là ou bien... On va être très opportuniste, donc si demain on fait un deal, ce sera demain. Bon, ok. Très bien. Alors tu peux nous rappeler simplement l'adresse du site où on peut trouver vos produits? Tout à fait, c'est razwar.com.be et point autre chose, mais razwar.com. Ok, merci David, bonne journée. Merci Sam.